Alléluia. Alléluia. Le moment t'a attendu est là. Nous allons recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Marcelo Tounassi. Alors qu'il s'avance, on l'acclame très très fort le Seigneur. Quand Dieu donne le même message à deux hommes de Dieu qui n'ont pas médité au même moment, donc c'est le message. Merci au pasteur bienvenu pour son invitation, ainsi que toute la communauté et le comité qui est autour de lui. Merci de nous avoir reçus et que Dieu bénisse abondamment votre communauté. Amen. Bénis ta parole, remplis-nous de ton esprit, accorde-nous l'inspiration, la grâce et la liberté de fonctionner dans ta présence et d'être une bénédiction pour ton Église ici et partout dans le monde entier. Que ta sémence soit plantée, sémée et qu'elle porte du fruit pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Si je ne prêche pas bien, soyez tolérants. J'ai prêché il y a longtemps. Ça fait plus de 50 jours que je n'ai pas prêché, donc je suis un peu rouillé. Amen. Hein? Mais Dieu va m'aider. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné, comment s'investir, comment investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai ajouté un S, comment s'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Comment s'investir dans l'œuvre de Dieu. Je vais vous proposer deux textes de la Bible. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. La Bible dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, ça revient 2 fois, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Comment s'investir soi-même dans l'œuvre de Dieu? Il faut s'investir totalement. Amen. Dieu n'est pas ce genre de personne qui vient dans ta vie, il s'arrête dans ta cuisine. Amen. Il y a des gens qu'on reçoit seulement dehors, dans nos maisons. Il y a des gens qu'on reçoit des fois dans la véranda et d'autres, on peut le recevoir au salon, mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans la chambre. Amen. Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour entrer partout, la chambre, véranda, tout et tout et tout et tout. Amen. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est Seigneur du tout. Je répète, hein. Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. Je répète, Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. Je répète encore, Dieu, si tu ne lui donnes pas tout, il ne prend rien. La plupart d'entre nous, nous pensons que lorsque nous venons auprès de Dieu, c'est à nous de choisir, je donne ça à Dieu et tout. Non, Dieu veut le 100%, tu lui donnes, et puis maintenant, lui, t'es choisi dans le 100%, c'est qui reste à toi. Alléluia, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que toi, tu as des choses que tu donnes à Dieu, non. Non, c'est tu prends tout, tu donnes à Dieu, maintenant, dans ce que tu lui as donné, lui choisit ce qui te laisse. Amen, hein? Je répète encore, avec Dieu, ce n'est pas que ce sont tes choses à toi et dans les choses que tu as, tu choisis ce que tu donnes à Dieu. Non, tout est à Dieu. Maintenant, Dieu choisit ce qu'il te laisse parce que tout est à lui. Parce que Dieu ne nous donne rien, Dieu nous prête.
Ba defisa yo ba pesa yo eloko te soki kolo eloko asenyango eza ya ye. C'est pourquoi chaque fois qu'on dit na pesi mbongo nanga ya yo obotama nango. Na pesi mutuka nanga ya yo obotama na mutuka. Preuve joko okufa ba kundo na mutuka. Kweza yo te pesa biloko batu. Comment pouvez-vous expliquer la mort d'Ananias et de Saphira? Biloko na bango moko ba bomi bango. Te ezaki biloko batu ba pesa kite yango ba boma ibon. Lorsqu'ils ont vendu la parcelle, ils ont cru que c'était leur parcelle. Lorsqu'ils ont décidé de prendre la moitié, ils ont cru que c'était leur moitié. Mais quand ils sont morts, on s'est rendu compte que ce n'était jamais à eux parce que lorsqu'ils sont nés, ils n'avaient pas de parcelle. C'est pourquoi chaque fois que Dieu te demande, il ne te demande pas, il te dit de gérer ce qui est à lui parce que tu n'as rien, c'est lui le boss, toi tu es le gérant. Ici, il n'y a aucun patron. Même si on t'appelle patron au travail, tu n'es pas patron devant Dieu, tu es gérant. Alléluia les gérants. Alléluia les gérants. Alléluia les gérants. Tu es patron pour tes travailleurs devant Dieu, tu es un gérant. Et si tu intériorises cela, tout entier sera à Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'ai remarqué ceci, que jamais l'approche d'un homme n'est donnée à Dieu si son cœur n'est pas donné à Dieu. C'est pourquoi des fois on vous force à donner, te force à rabino bo pesa po bo mi pesa pa nzambe te. Il faut d'abord muto mi pesa pa nzambe po pesa nzambe. Ceux qui motema bongo li motema te li boko pe ko mara mupagano pe poche zalara mupagano. Poche na yo eza mupagano po motema na eza mupagano. Le plus grand travail de Dieu dans ta vie, ce n'est pas te pousser à donner, mais c'est prendre ton cœur. Car la machine et le moteur de ta vie, c'est ton cœur. Et si ton cœur est donné, alors tu donneras. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne donnez pas à Dieu parce que vous êtes des païens. Des païens qui viennent à l'église. Des païens ecclésiastiques. La plupart, ce sont, vous êtes des païens ecclésiastiques. Comment quelqu'un peut être chrétien, il aime l'argent? Comment quelqu'un peut être chrétien, il est égoïste? Comment quelqu'un peut être chrétien, il pense du mal sur les hommes de Dieu? Comment quelqu'un peut être chrétien, il ne peut pas remarquer que l'église devient sale pendant que sa maison est belle? Comment quelqu'un peut être chrétien, il ne se rend pas compte qu'il y a tout est sale à l'église, sa maison est belle? C'est parce que tu es un païen ecclésiastique. Un païen qu'on appelle frère, un païen qu'on appelle frère ou prédicateur, mais tu es païen. C'est pourquoi le plus grand travail de Dieu dans ta vie, ce n'est pas prendre ton argent, c'est prendre ton cœur. Car si le cœur est à Dieu, l'argent directement est à Dieu, tous tes biens sont à Dieu. C'est pourquoi il nous est demandé de gagner les âmes avant de gagner les poches. Car lorsque les âmes sont gagnées, les poches automatiquement sont gagnées. Le jour que tu te convertiras, on n'aura même pas besoin d'enseigner sur le donner, tu donneras. Le jour qu'un homme aime une femme, vous avez besoin de le dire Kabelae. Mama, mobile na kabela kote pa linga kote. Jura olinga o kabela o. Ba tika ba parrain na ba marraine tranquille. Sala ba linga yo o kabela mama. Donne-moi la main, hein? Alléluia. On reconnaît le degré de la conversion de quelqu'un par sa manière de donner à Dieu. Souvent, les chrétiens francophones sont des païens. Va dans le monde anglophone, tu verras comment les gens donnent à Dieu. Un jour, je suis allé quelque part, j'ai vu une femme supplier qu'on prenne son offrande. Elle pleurait pour donner, qu'on lui fasse grâce de donner. J'ai dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Mais il y a des gens, si on oublie de faire le service des offrandes, ils disent, eh, nabi qui est le bosani, oh, gloire à Dieu, bon, on a ne t'en fais pas, je ne vais pas faire d'appel de fonds. Alors, entrons en profondeur. Lorsque Paul parle à son fils Timothée, il lui demande une chose, de se donner tout entier aux choses qu'il a apprises, tout entier, aux choses qu'il connaissait, tout entier, à ce que Dieu avait déposé en lui, afin que ses projets, ses progrès soient évidents pour tous. Comment s'investir dans l'œuvre de Dieu? Il faut être total. Amen. Hein? Il faut être total. Et lorsque je parle de s'investir dans l'œuvre de Dieu, je ne parle pas seulement du donner,
comme l'a dit l'homme de Dieu, mais dans tous les domaines. Soyez total. Tu es total à l'évangélisation, total à l'intercession, total quand tu donnes, total quand tu chantes, total quand tu prêches, total quand tu pries, total. Il faut qu'on sente que tu es une offrande. Avant de donner l'offrande, tu dois être l'offrande. Et lorsqu'on devient l'offrande, toute la totalité est donnée à Dieu. Lorsqu'on offrait à Dieu un holocauste, tout était à lui. Jésus-Christ était crucifié, pas seulement une main, les deux pieds. Alléluia. Tout a été donné. Livrez-vous totalement. Arrêtez de donner à Dieu une partie de votre vie, le reste vous laissez au diable. Alléluia. Tu donnes tes pieds à Dieu, mais tes mains sont dans le vol. Tu donnes tes pieds à Dieu, mais tes yeux sont dans le péché. Tu donnes une partie de ta vie, mais ta bouche vit dans le mensonge. Donnez-vous totalement à Dieu. Que tout en vous soit à Dieu et que tous les domaines de votre vie soient sous le règne de Dieu. Qu'il n'y ait pas un domaine privé dans ta vie, mais que tous les domaines soient sous la supervision de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, des chrétiens tricheurs. Quand il s'agit de l'argent, ils peuvent voler, ils peuvent mentir. Quand ce sont les business, ils peuvent mentir, ils peuvent voler. Mais quand il s'agit de prier, 3 heures du temps, côté temps, aux amakasi, mais côté mouyipi, aux amouyipi. Ainsi, nous avons des gens qui sont à demi-donnés. À demi-donnés. Ici, totalement donnés. Si seulement il sort de l'église, il faut voir comment c'est un païen. Va voir là où il travaille. Va voir là où il étudie. Va voir là où il vit. Il a des domaines où il est païen. Si on touche à ta personnalité, qui va sortir de là? Un païen. Ezambasu. Oh, tu vois? Mais si on dit prions, oui, côté parlant langue tu es total, mais côté mort à toi-même, brisement, tu n'es pas encore total. Ce qui fait que lorsqu'il faudra que tu te donnes, tu vas donner quelque chose qui est à demi pourri. Dieu te veut totalement. Dieu te veut totalement. Même ta manière de t'habiller totalement. Je ne crois pas des gens qui se convertissent et leurs garde-robes sont des garde-robes de prostituées. Je ne crois pas ça. Lorsqu'on se convertit, même la garde-robe reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le langage reçoit Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Tout en toi doit être donné. Donne-toi tout entier. Jésus a dit tout est accompli pour avoir tout. Je répète, Jésus a dit tout est accompli pour avoir tout. Nous pensons que Jésus a dit tout est accompli pour qu'on puisse tout avoir. Non, il faut d'abord qu'il t'aille totalement pour que tu aies la totalité. C'est lorsque tu donnes la totalité que tu as la totalité. C'est lorsque tu sèmes la totalité que tu as la totalité de Dieu. Le tout est accompli ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu es partiel. Donne-moi l'amen, hein? Toi, tu es chrétien quand il faut jeûner, mais par rapport à la sexualité, tu es un impudique. Vrai ou faux? Ta sexualité, c'est quoi? Un impudique. Maintenant, un impudique, quand il va donner à Dieu, il va bien donner. Pour il faut appeler ça Françoise, Janine. Bandumba bakabela kanzambe bien te. Kindumba, déjà, okokabela moi sinon ndenge nini. Pour moi, nous a divisé na Kindumba. Kindumba. Oh, pesa bandumba mbongo. Ah, ouais, yo boaka combien? Bisika kindumbeza mbongo ekimaka. C'est pourquoi les femmes reconnaissent que leurs maris ont eu une deuxième femme comment? L'argent dit. Donne-moi un amen. C'est seulement quand un homme se donne totalement que la totalité est donnée à Dieu. Parce que d'un côté, on nous présente Ananias et Saphira qui n'étaient pas totalement donnés et qui ont pu mentir au Saint-Esprit. Mais on nous présente aussi des hommes qui ont tout vendu sans qu'on ne demande et qui ont servi. Parce que d'abord, c'était la rencontre qui a donné l'offrande.
Avant d'offrir à Dieu, tu dois rencontrer le Dieu à qui tu offres. C'est alors que tu offriras. Ton problème, c'est que tu n'as aucune révélation de Dieu, mais tu veux servir un Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu lui donnes des miettes et tu lui donnes des choses qui... tu montes na moto, au sombi, au teki, au zangatina, au mbouaki awa. Ce qui te tali biloko koti awa. Est-ce que ça biloko qui est dans un restaurant? Pour nipo nzambe no komo na ye poubelle. Nzambe na yo komo na ye poubelle. Oui, nzambe no za poubelle. Offrande de Gauthier, za poubelle. Combien de gens ici au restaurant donnent $100? Vous donnez? Vous avez donné combien ici? Votre Dieu c'est une poubelle et c'est pourquoi tu as une vie de poubelle. Tu as les miettes de la vie, les miettes du Congo, les miettes de la famille, les miettes de la tribu, les miettes. Oui. Si on dit que chacun vienne prendre son offrande et qu'il montre ce qu'il a donné. Ah, dans ton cœur, c'est comme $100. Oh, pasteur Pogno c'est 21 c'est exemple les gars. On a payé $100. Na tombo na pesa $100, na pesa $100. Yo $100 akendaka wapi? Na rotana. Akendaka na unité, na sapato, na chemise, na église. Nano mema ete. Sko nzombe. Ngamsole na yo. Sala kokama. Okamisa déjà yepa kamiso. Une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Je répète, hein, une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Une offrande qui ne te touche pas, ne touche pas Dieu. Et c'est ce qu'on appelle des offrandes, ce sont des insultes, des insultes. Parce que des fois, nous donnons à Dieu même ce qu'on ne peut pas donner à son gouverneur. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à son père biologique. Nous donnons à Dieu ce que même on ne peut même pas donner à son pasteur. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à sa fiancée. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut même pas donner à son ami. C'est ce qu'on met là et puis on dit qu'on a fait le culte. Quel culte? Une insulte. Amen. Hein? Nakata. Comment quelqu'un peut être un garçon pauvre? Il met là 500 francs. Toi tu travailles, tu mets 500 francs. Est-ce que vos vies se valent? Mais toi tu es l'offrande d'un pauvre alors que tu es riche. C'est pourquoi tu seras pauvre. Vous qui êtes riches, qui donnez des offrandes de pauvres, bientôt vous serez des pauvres. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Dieu ne regarde pas. C'est pourquoi en matière d'offrande, il n'y a pas de compétition. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui est donné, mais ce qui est resté. Quelqu'un peut donner 1000 francs. Il a donné plus que celui qui a donné $100. Parce que celui qui a donné $100, il a gardé des millions. Mais celui qui a donné $1, c'est tout ce qu'il avait. C'est pourquoi l'offrande de la veuve était plus considérée que l'offrande des riches, parce que c'est tout ce qu'elle avait. C'est pourquoi même quand on fait un appel de fonds dans l'église, oh, qui va donner 100 000, qui va donner ceci? Si toi tu es dans $2, donne tes $2. Peut-être c'est toi qui as donné plus que toute l'église, parce que toi après avoir donné $2, tu as marché à pied, tu es rentré à la maison, tu n'as pas mangé, c'est toi qui es béni. Je répète encore, si on nous disait de venir prendre nos offrandes qu'on a données ici, qui va venir prendre son offrande? Lève la main. Vous voyez? Offrande des Angik Bakolo. Si toi-même tu peux régner ton offrande, tu penses que Dieu a pris ton offrande? Je répète, hein, si toi-même tu peux régner ton offrande, tu penses que Dieu a pris ton offrande? Si toi-même tu as honte de ton offrande, tu penses que Dieu a reçu ton offrande? C'est pourquoi je t'ai dit ce que j'ai donné, parce que je n'ai pas honte d'avoir donné ça. Ce n'est pas la vantardise, c'est la prédication. On va recommencer le. Après cette prédication, qui est d'accord qu'on recommence? Qui sent qu'il a besoin de seconde session, deuxième session, comme à l'université? Acclamez le Seigneur vous-même. Alors l'homme, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, les TTT. Ah, ça c'est bien, ça je vais prendre ça, je vais prêcher ça quelque part un jour. Mais non, signaler que ça yo. Moté ya sola yiba kakaka. Prédicateur yiba kakaka matéya. Une fois que mutaté yesa so yete zwangu.
Bête en côté mogoboye. Obimelango danger. Dieu attend qu'on puisse lui donner notre corps, notre âme et notre esprit. Quand je donne à Dieu mon corps, je lui donne ma présence. Comme là, tu as donné ton corps, ta présence. Tu as fait don de ton corps. Vous savez que si vous ne faites pas don de vos corps, il n'y a pas culte. Chacun va rester à la maison. Si ce lieu est rempli, c'est parce que vous avez donné vos corps à Dieu. Vous les avez amenés, vous vous êtes assis. C'est pourquoi cette salle est remplie. Et c'est important. Je vous assure, c'est très différent de prêcher devant 3 personnes et devant 1000 personnes. Il y a toujours une plus grande motivation. C'est pourquoi certains se disent ça ne sert à rien d'aller à l'église, je veux suivre en ligne. Non. Mes frères, si nous commençons à arrêter d'aller à l'église pour suivre tout derrière des téléphones, les églises vont mourir. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ne vont plus à l'église parce que je vais suivre le live. Alors que le culte physique en présentiel est important. Continuons à aller à l'église, même s'il y a des lives. Je répète, continuons à aller à l'église, même s'il y a des lives. On suit le culte en live lorsqu'on n'a pas le temps, lorsqu'on ne peut pas. Mais quand tu peux, va physiquement. Sinon, les églises vont mourir. Les églises vont se remplir des chaises vides et les hommes de Dieu seront démotivés. Amen. Donner son corps à Dieu, c'est donner son temps comme tu l'as fait. Certains ici, vous êtes là depuis 14 heures. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je vous assure, le temps qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Le temps qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Depuis 4 heures du matin, je suis réveillé, en train de servir Dieu. Servir Dieu, servir Dieu. Et ça garde l'onction, ça garde la présence de Dieu. Celui qui veut la présence de Dieu doit donner le temps à Dieu. Comment on achète la présence de Dieu? On n'achète pas la présence de Dieu avec l'argent, en donnant à Dieu le temps. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus l'onction grandit, plus la gloire grandit, plus la présence de Dieu grandit. Apprends à t'agenouiller devant Dieu, à passer des heures et des heures, apprends à jeûner des fois. C'est aussi donner ton corps à Dieu. Tu perds du poids, tu perds de la graisse, parce que tu as offert ta graisse à Dieu. C'est une bonne chose, parce que Dieu a besoin aussi de ton corps. Donner à Dieu son corps, c'est garder son corps dans la discipline sexuelle, où tu dis que je ne peux pas coucher avec une personne que je n'ai pas épousée et je ne peux pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ma femme, qui n'est pas mon mari. Ça, c'est aussi donner sa vie à Dieu. Que des impudiques dans les églises, des impudiques dans les fiançailles, des impudiques et des avorteurs et des impudiques. Impudique, toi qui es là et qui prie beaucoup, tu iras en enfer. Les impudiques iront en enfer. Vous savez ça? Les impudiques iront en enfer. Les adultères iront en enfer. Tu es là, tu trompes ta femme. Tu es là, tu couches. Tu finiras en enfer si tu ne te répands pas. Ainsi, mes frères, si quelqu'un peut garder déjà son corps dans la sainteté, lorsque Dieu lui dira « donne », il va donner. Pourquoi? Parce que c'est un petit exercice par rapport au grand exercice. Alléluia. Imagine que tu vives dans le monde. Tu as une belle copine, très 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 belle. Et puis tu te convertis, tu renonces à elle. Quand Dieu va te dire de renoncer à $50, tu vas le faire facilement parce que tu as déjà renoncé à une métisse. Aussi au boya métisse pour Jésus, bon moi $50. Au kabie. Problème na yonde ozaka na kindumba malgré qu'en église, yango kabela nzambe te pour pimer la réunion. Une femme qui était deuxième bureau, qui renonce à un homme qui la nourrissait, qui lui payait tout, et qui s'est converti, et Dieu lui dit donne-moi $100. Elle ne va pas donner, elle va donner parce qu'elle a déjà renoncé à un homme qui lui donnait tout. Ton problème c'est que tu pries beaucoup, mon bon mama, t'es. Tout le monde force, bon kaba, bon mama, beaucoup kaba sans que ba senga. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas né peut te donner? Il faut naître pour donner. Il faut être né de nouveau pour offrir. Le corps. L'âme, c'est donner à Dieu ton intelligence. Des fois, je suis très étonné dans les églises. Les gens très intelligents ne servent pas Dieu. Et ceux qui sont normaux servent trop Dieu. Normaux. Normaux.
Oui, j'ai remarqué, les gens très intelligents à l'école, il a 10 sur 10, il a distingué, il est très capable. Vous ne voulez pas servir Dieu, mais vous êtes là tout le temps corriger nos Français. Mais il fallait qu'ils disent le, mais il fallait qu'ils disent là. Mais non, mais ce n'est pas la conjugaison, mais c'est pas comme ça. Mais arrête de nous critiquer, viens servir Dieu avec ton intelligence. Dieu n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Paul. Il faut aussi des Paul, 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 il faut aussi des Paul à l'église. Ah, donne-moi la main, hein? Mais j'ai remarqué aussi que les églises découragent les gens intelligents. Ce frère-là, il est trop logique, il aime trop compliquer son français. Non, il ne complique pas le français, c'est toi qui ne comprends pas son français. Monte des niveaux, tu comprendras son français. Toi, tout le temps, TikTok, il y a c'est comment il y a que nous, l'Anda France 24, na TV5. Mais oui. Nous avons besoin que les gens offrent leur âme à Dieu. Leur âme, c'est aussi son intelligence. C'est aussi ta connaissance, ta culture. Lorsque quelqu'un vient ici, il est bien éduqué. Ça embellit l'église. Bonjour frères et sœurs. Nous vous recevons dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons vivre des moments intenses dans la présence de Dieu. Et que chacun de vous puisse saluer son voisin. Tout d'un coup, tu te sens dans Air France. Et c'est l'église. Mais les gens dont mal éduqués, ce sont eux souvent qui passent ici. Boni oza sispeyo, ndeni ozobinate, oza sispeyo, yo oza sispeyo, ba mal éduqué, ne ba tonda liboso, ba bien éduqué, ba tika la kuna. Donne-moi un amen, hein? Il est temps que tu offres ton âme, il est temps que tu offres ta culture, ton éducation, ton intelligence, ta formation. Il est temps que tu viennes servir avec. Et ce n'est pas seulement devant concert. Tu peux servir au bureau. Tu as appris le management, tu as appris l'organisation, tu as appris des choses. Prends ça, amène ça dans l'œuvre de Dieu. L'âme, sa propre volonté. Dans l'âme, il y a la volonté. Offrez à Dieu vos volontés. Comment est-ce qu'on offre sa volonté à Dieu? C'est lorsqu'on dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même si ça ne me plaît pas, si c'est la volonté de Dieu, amen. Quand quelqu'un a offert sa volonté, Dieu peut lui dire, prends ta maison, donne à Dieu, il va donner. Prends ta voiture, donne à Dieu, il va donner. Mais tant que ta volonté n'est pas donnée à Dieu, personne n'a bouilli. L'église d'Amina n'a pas suscité, c'est trop. L'église n'a pas suscité. Si yoko kima soki séminaire continue, yo longwete, ozonga sustain, bon c'est trop. Frères et sœurs, lorsque tu offres ton âme à Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui dis oui, c'est lui qui dit oui. Ce n'est plus toi qui dis non, c'est lui qui dit non. Et lorsque quelqu'un atteint ce niveau-là, tout ce que Dieu demande, il va donner. Regardez Abraham, Dieu lui demande son fils et il le donne. Pourquoi? Sa volonté était morte. Jésus-Christ lui-même à Gethsémane, il dit non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donner son esprit. Dans l'esprit, il y a l'adoration. C'est-à-dire que tu décides que dans ta vie, tu n'aimeras rien ni personne plus que Dieu. Ni le football plus que Dieu. Alléluia. Bataille léopard. Il y a culte et il y a match. Tu vas où? Ils disent ils vont aller au match. Il y a culte, il y a finale de la Coupe du Monde. Tu iras où? Toi, tu vas au culte. Non, na la Coupe du Monde pour nous sentir. Non, là, live est là, n'a pas enregistrant. Lorsque je suis allé à Barcelone, mes frères, j'ai vu les blancs qui à l'église sont comme ça, sauter. Wow! J'ai dit ah, boganga kapé hein. Mais baganga autour ya balé. Mais autour à Nzambe baza coincé. Est-ce que Dieu est le tout pour toi? Est-ce que Dieu est le number one dans ta vie? Ou tu as des idoles dans ta vie, des choses que tu aimes plus que Dieu? Tous les idolâtres ne se donnent pas à Dieu et ne donnent pas à Dieu parce qu'on donne à celui qu'on adore. Et souvent, la première idole dans nos vies, c'est nous-mêmes. Un jour, Dieu m'a posé la question. Si tu as une voiture de 100 000 $, est-ce que tu m'as déjà donné 100 000 $? Tu t'es déjà acheté une voiture de 50 000 $? Tu as déjà donné à Dieu 50 000 $? Ah ah, c'est toi le Dieu de toi-même.
Tu t'es déjà acheté une parcelle de 300 000 $. Tu as déjà acheté à Dieu quelque chose de 300 000 $. Tu es le Dieu de toi-même. Tu portes des chaussures de 500 $. Tu as déjà donné à Dieu 500 $. Tu as un téléphone de 1000 $. Tu as déjà donné 1000 $ à Dieu. Qui est Dieu dans ta vie? C'est toi-même. On reconnaît le Dieu de quelqu'un par la trajectoire de ses dépenses. Là où va ton argent, va ton adoration. Oui. Oh oui, mes frères et sœurs. C'est pourquoi David a dit, comment je peux habiter une maison lambrisée pendant que l'arche est sous les tentes? Regarde les dépenses que tu fais pour toi et les dépenses que tu fais pour l'œuvre de Dieu. C'est quand tu vas savoir qui est Dieu dans ta vie. Soit toi, soit Dieu. C'est pourquoi donner son esprit, c'est-à-dire son adoration, est très important pour l'offrande. Parce que beaucoup d'entre vous, le plus grand problème, c'est que vous vous aimez trop. Dieu est le deuxième dans votre vie. Vous chantez ça, tu es tout pour moi, mais c'est faux. Tu es tout pour toi-même. Toi, tu ne te refuses rien, mais l'œuvre de Dieu, tu refuses l'œuvre de Dieu. Regarde ta maison, comment elle est belle. Regarde comment le tapis de l'église est sale. Regarde comment la télévision chez toi fonctionne, mais les écrans de l'église ne fonctionnent pas. Regarde comment tes appareils dans la maison fonctionnent, mais les micros ne fonctionnent pas. Ça ne te dérange pas. Pourquoi? C'est toi qui es le Dieu de toi-même. Regarde comment tu es bien habillé, mais regarde comment l'église est vilaine. C'est la preuve que Dieu, c'est toi-même. Et quelqu'un qui a Dieu pour lui-même, faites tout pour qu'il donne à Dieu. Il ne donnera pas, il se donnera à lui-même. Lorsque Dieu a commencé à m'amener dans cette dimension, j'avais compris que je faisais beaucoup pour moi et peu pour lui. Et j'ai commencé à équilibrer maintenant. Quand je fais pour moi, je dois faire pour Dieu. Si je peux m'acheter une voiture de 50 000 $, je dois donner à Dieu 50 000 $. Ah oui. Car la voiture de 50 000 $ que tu achètes, elle restera. Mais ce que tu donnes à Dieu te précède dans l'éternité. Et ça, c'est ta vraie récompense. Le vrai problème des hommes, nous n'avons pas la révélation de l'éternité. Nous pensons que tout est sur la terre, alors que les choses terrestres préparent les choses célestes. Révèle-moi où va ton argent, je vais te dire qui tu adores. L'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. Et ensuite vient les biens matériels et toutes ces choses. Mais je vous assure, les biens matériels vont seulement là où on adore. Celui qui adore la bière, son argent va où? Dans la bière. Celui qui adore le foot, son argent va dans le foot. Celui qui adore les habits, son argent va dans les bibundeli, dans les bilélés. N'est-ce pas? Celui qui adore les bijoux, son argent va dans les bijoux. Celui qui adore les voitures, ton argent va dans ton adoration. C'est pourquoi il faut que tu puisses reparamétrer ton cœur pour reparamétrer ton offrande. Alléluia. Les femmes intelligentes font quoi? Quand elles rencontrent un homme, elles cherchent leur argent. Non, une femme intelligente ne cherche jamais l'argent d'un homme, elle cherche le cœur de l'homme. Comme Esther, que seulement le roi puisse l'aimer. Quand on lui demande, tu veux prendre quoi? Rien que l'essentiel. Mais quand elle est entrée dans le cœur du roi lui a dit, demande-moi même la moitié du royaume, je te donne. Pourquoi? Quand tu y entres dans le cœur, tu as tout. C'est pourquoi Dieu cherche d'abord à entrer dans ton cœur. Et une fois qu'il a ton cœur, il a tout ce que tu as. Mais ton problème, c'est que tu veux faire alors que tu n'es pas encore. Car devenir précède faire. Devenez des amoureux de Dieu. Quand tu prépareras ta veste, Dieu parlera aussi de l'offrande. Nous préparons nos chaussures, nous préparons nos vestes. Mais l'offrande, nous ne préparons pas. C'est quand on nous dit donner, on commence à le dire. Maman, mais tu n'oublies jamais ton téléphone. Est-ce que tu oublies ton téléphone? Mais tu oublies l'offrande. Bien habillé, concordance. Chaussettes roses, chemise rose. Il y a rose. Tu concordes bien les habits, mais ton offrande est contradictoire aux vêtements. Comment quelqu'un bien habillé comme toi, tu as amené 1000 francs? Ça n'honore même pas tes vêtements. Comment quelqu'un qui a laissé une belle voiture dehors va donner à Dieu 1000 francs? Parce que tu prépares tout, mais sauf ton offrande. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un amoureux de Dieu. Ton problème, c'est que tu dois aimer Dieu. Tu dois devenir un adorateur. Et une fois que tu le deviens,
Mon frère, pendant que tu prépareras tes vêtements, Dieu te dira, fais ceci, fais cela, parce que la vérité. Est-ce que quand nous venons ici, nous venons avec toute notre richesse? Nous venons avec des choses qui peuvent entrer dans nos poches. À l'étranger, ils viennent avec leur richesse parce qu'il y a des cartes et on peut même donner avec des cartes. Mais pour ce qui est de l'Afrique, quand on fait les offrandes, si on ne soit pas les offrandes, c'est pour nous rappeler que dans tout ce qu'on a laissé à la maison et en banque, nous devons aller prendre pour amener. C'est pourquoi la vraie offrande se fait à la maison. Parce que c'est là qu'il y a ton tout. Quelles sont les offrandes qui ont changé les églises? Ce ne sont pas les offrandes pendant qu'on donne là. C'est quelqu'un qui s'est assis à la maison, il a regardé son compte en banque, il dit je prends 100 000, 200, je donne à Dieu. C'est ce qui change l'église. Mais ce n'est pas les offrandes que nous prenons ici, ce sont que des miettes. C'est ce qui peut entrer dans tes poches. Est-ce que tu peux mettre 100 000 $ dans tes poches? Donc pour donner 100 000 $, tu dois réfléchir à la maison pour faire un chèque, faire un virement. Amen, hein? Amen. Je finis. Alors mes frères et sœurs, tout ce que je vous ai dit, c'est que le donner est précédé par la transformation. Amen. Alors, je termine avec ceci. J'en avais parlé avec l'homme de Dieu quand j'ai causé. C'est un homme que Dieu a béni, c'est un homme que Dieu a élevé. Alors souvent, les églises qui ont un pasteur béni, qui travaille dans une bonne entreprise, qui est élevé dans la société, ces églises-là sont pauvres. Vous pouvez dire amen. Boloba lingala. Nalba lingala. Danger na ba église au pasteur nzamba pambola. Église bandi sika, pasteur aza déjà mbongo, asala na msala bien, azala na nyoso. Soki bo pesite ya pesi et la église mabe po nini? Bokoma yemo solongo, pasteur rosalango, pasteur comme Jéhovah Jireh. Et comme le pasteur n'est pas Jéhovah Jireh, et vous laissez l'homme de Dieu tout faire, c'est sa bénédiction. Vous assistez à sa bénédiction, mais vous n'aurez rien dedans. C'est un malheur que celui qui te prêche, soit celui qui achète la sono, soit celui qui achète la chair, qui paye la salle, la climatisation, et qui te paye même les transports. Sonité, Soni, ora sonité. A teyo, a pesio mbongo, a pambolio, a imposer ma boko a bengani na demo, pa pesio sumbongo. Soni, Soni pensa, ya Soni. Na oloba na ngai pe na kei, Soni na yo, Soni. Po yaka pe église lisusu te po na kosambela, ozelaka pasteur po na mbongo. Yoko taka na bureau, ote na lotaki mabe, oyaki te mbongo pesanga, futelanga ndaku, futelanga classe, futelanga boye, yo bikaka ko futela yo yaki église awa lelo, yoko luka pasteur akabelo mbongo, Soni na yo. Amen, hein? Msubo ya pobozwa misala. Misala. Donc le jour qui perd son travail, le jour qui perd la richesse, vous ne viendrez plus. Vous êtes des profiteurs. Il fallait pas bober nganga. Je connais un pasteur, il était ministre pendant un temps. L'église s'est remplie. Le jour qu'il a perdu le poste, les gens sont partis. C'était fondé sur sa richesse. Le grand Moïse avait besoin de Hur et de Aaron. Même quand l'homme de Dieu, Dieu l'a béni et qui peut faire les choses, ne le laissez jamais tout faire. Faites toujours, parce que vous êtes aussi des enfants de Dieu. Et vous pouvez même être plus riche que lui, plus béni que lui et vous l'aider. Arrêtez cela, sinon ça devient l'idolâtrie du pasteur. Et ça sera quoi? Quand il fait le mal, vous ne saurez plus dire parce que son argent vous ferme la bouche. Vous serez des anciens des noms, des collaborateurs des noms, alors que les vrais collaborateurs ramènent le pasteur sur le chemin quand il fait mal. Mais si vous tremblez devant la richesse de votre pasteur, vous allez l'acclamer pendant qu'il va en enfer. Une église ne doit jamais être bâtie sur la richesse du pasteur. Elle doit être bâtie sur Jésus et sur Dieu.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne tombez jamais dans le piège. Lorsqu'on est en train de demander, soit de construire, soit d'acheter quoi que ce soit, de dire même si nous on ne fait rien, il va finir par le faire. Oui, il finira par le faire, mais ce sera sa bénédiction, pas la vôtre. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse.